Loué soit Jésus-Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. À la suite de Jésus-Christ, de nombre de pères et docteurs de l'Église qui enseignaient que peu d'âmes seront sauvées, Louis Tronçon, supérieur général de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, enseignait pour sa part que la plupart des prêtres vont en enfer. Et de cela, il donnait 4 raisons, que voici. La première, c'est que parmi ceux qui sont prêtres, tous n'ont pas la vocation. Beaucoup deviennent prêtres pour des raisons indignes de la gloire de Dieu, du salut des âmes et de leur propre sanctification, seul mobile justifiant de désirer cet état. Ils deviennent prêtres par souci de s'assurer un revenu jusqu'à la fin de leur vie, parce que le travail n'y est pas trop fatigant, parce que cela fait plaisir à maman, ou pour tant d'autres raisons. Deuxième raison, parmi ceux qui ont vraiment reçu la vocation, un certain nombre ne persévèrent pas. Ainsi, en France, aujourd'hui, un grand nombre de jeunes prêtres, après 1, 2, 3 ans de ministère, quittent le sacerdoce, emportés par l'amour du monde, qui est incompatible avec l'amour de Dieu. Troisième raison, parmi ceux qui ont vraiment reçu la vocation, qui persévèrent, un grand nombre n'est pas fidèle aux obligations de leur charge, et notamment en renonçant à reprendre les âmes qui leur sont confiées de leurs défauts et péchés et du danger où elles sont de se damner. Ils craignent davantage de perdre l'estime des hommes que celle de Dieu, et perdent de ce fait la foi elle-même. Comme le dit Jésus-Christ, « Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et n'avez nul souci de la gloire qui vient du Dieu unique ?» Ce que saint Paul exprimait à sa façon en disant « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serai plus le serviteur du Christ. » Enfin, dernière raison, lorsqu'un prêtre tombe dans un péché, il y a peu de chances pour qu'il puisse s'en relever. Pourquoi? Parce que comme l'ange, comme Lucifer, le plus élevé de tous les anges, l'état du prêtre, sa proximité avec le cœur de Jésus, les grâces insignes qu'il en a reçues, font que lorsqu'il choisit de pécher, son mépris de Dieu est quasi parfait. C'est en raison de cette lucidité que sa volonté est coupable d'un péché quasi impardonnable. Non pas certes que Dieu ne puisse pas lui pardonner, mais parce qu'il n'y a plus guère de nouvelles considérations qui puissent l'amener à nouveau à aimer le Seigneur comme il le doit. C'est pourquoi il nous faut beaucoup prier pour les prêtres. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face est entrée au Carmel à l'âge de 15 ans pour prier pour les prêtres. Cette seule intention suffisait à ses yeux à justifier qu'elle passe sa vie entière dans la solitude, la pénitence et la prière. Cette seule intention suffisait à donner valeur et sens à sa vie,
tant il est vrai que si le démon arrive à faire tomber un prêtre, il fait tomber en même temps des milliers d'âmes dont le salut était attaché au sien. On ne voit que trop aujourd'hui, par exemple, tout le mal fait aux âmes qui se mettent à mépriser l'Église et à ainsi se damner à cause de quelques prêtres pédocriminels. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui voyait les âmes tomber en enfer comme des flocons de neige en hiver, écrivait à sa sœur Céline. Céline, durant les brefs instants qui nous restent, ne perdons pas de temps. Sauvons les âmes, car les âmes se perdent comme les flocons de neige en hiver. Jésus pleure, et nous ne pensons qu'à notre douleur sans consoler notre époux. Ô, chère Céline, vivons pour les âmes des prêtres. Ces âmes devraient être plus transparentes que du cristal. Hélas, combien de mauvais prêtres, combien de prêtres qui ne sont pas saints comme ils devraient l'être. Beaucoup de prêtres se damnent parce qu'ils ne cherchent pas à sauver les âmes de l'enfer. Si le rôle du prêtre n'est pas de sauver les âmes de l'enfer, à quoi sert-il? S'il n'y a pas d'enfer, alors finalement rien n'est grave. Mangeons, buvons, forniquons, car demain nous serons tous au paradis. Ce n'est que justice que le prêtre qui n'a pas cherché à sauver les âmes de l'enfer y aille lui-même. Et il souffre plus que n'importe quelle autre âme pour l'éternité, car il avait reçu pouvoir sur le démon par le sang de Jésus-Christ et il n'en a rien fait. À cause de cela donc, Jésus-Christ a souffert et est mort pour rien. Voici ce que disait saint Antoine-Marie Claret. Voyant la multitude qui est continuellement en état de péché mortel et va ainsi à la mort et à l'enfer, je ne puis rester en repos. Je sens que je dois courir et crier, et je me dis, si je voyais quelqu'un tomber dans un puits ou dans un brasier, je courrais certainement, et je crierais pour l'avertir et l'empêcher de tomber. Pourquoi n'en ferais-je pas autant pour empêcher quelqu'un de tomber dans le puits et le brasier de l'enfer? Je ne puis comprendre comment les autres prêtres qui croient aux mêmes vérités que moi, vérité que tous doivent croire, ne font ni prêche ni exhortation pour empêcher les âmes de tomber en enfer. Je m'étonne même que les laïcs, hommes et femmes, qui ont la foi, ne crient pas. Et je me dis, si une maison se mettait à brûler de nuit, ses habitants et les autres habitants du quartier étant endormis et ne voyant pas le péril, le premier qui s'en apercevrait, ne courrait-il pas dans les rues en criant « Au feu dans telle maison ?» Alors pourquoi ne pas crier « Au feu de l'enfer » pour réveiller tant de dormeurs assoupis dans le sommeil du péché et qui au réveil se retrouveront dans les flammes du feu éternel. Ce qui m'oblige également à prêcher sans arrêt, c'est de voir la multitude des âmes qui tombent en enfer, car il est de foi que tous ceux qui meurent en état de péché mortel se damnent. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie.